Bonjour à tous. Assalamu alaikum. Ça fait 1 an qu'on habite dans la maison. Et plein de travaux et on aimerait bien vous conseiller de... Tout simplement pour vivre la rénovation de manière un peu plus agréable, en tout cas, Ouais, ce que nous, on a trouvé sympa Ouais. pour cette rénovation Voilà. qu'on est en train de vivre. Voilà. Et on aimerait bien partager nos expériences avec vous pour que vous puissiez vivre mieux vos travaux. D'ailleurs, si vous l'avez pas encore vu et si vous n'avez pas vu nos précédentes vidéos, on a fait une petite vidéo, on résume nos 1 an de travaux. Comme ça, si vous voyez cette vidéo et que vous n'avez pas vu les autres, allez voir cette vidéo, ça fera un petit résumé de tout ce qu'on a fait. Donc, on a déjà fait pas mal de choses. Il nous reste encore pas mal de choses à faire. Mais donc voilà, nos petits conseils. Premier conseil. Vous choisissez le meilleur endroit dans la maison pour habiter. Parce que nous, on habite dans nos travaux. Oui. Donc, si vous comptez faire la même chose, c'est bien. Il faut bien réfléchir avant. Tout à fait. Il faut vraiment concentrer les endroits où vous habitez et ne laissez pas les choses traîner dans toutes les chambres. Voilà, choisissez un seul endroit, vous protégez parce que la poussière, ça va vous poursuivre partout. Oui, et même si nous, on s'est bien installés et on a essayé d'empêcher la poussière de venir là où on habite, c'est juste impossible, elle vient quand même. Oui, tout à fait. Donc, si vous faites une grosse rénovation comme nous, installez-vous bien là où vous allez vivre. Nous, on a mis 1 semaine pour à fond non-stop. On venait tous les jours et on a aménagé le premier étage comme un appartement. Ouais. Et on est bien installé. Et en fait, c'est important parce que là, ça fait 1 an, mais on va encore vivre comme ça pendant 2 ans. Enfin, encore au moins 1 an. Donc, il faut tenir au niveau moral et au niveau de notre vie. Donc, important, au début, concentrez-vous bien sur la pièce de vie si vous comptez habiter dans vos travaux. Ouais. Faut vraiment pas dire que vous allez terminer ça dans 6 mois, tout ça, parce que surtout si vous avez des gros travaux dans la maison, alors restez motivés, restez vraiment soudés et continuez à donner à fond. Mais le plus efficace, c'est de donner, de travailler petit à petit chaque jour et vous arriverez. Mais si vous vraiment donnez à fond et vous arrêtez pendant 1 mois, c'est un petit peu difficile et c'est comment on dit, c'est démotivant et voilà. Après, c'est important aussi de faire des pauses et de faire une pause du chantier, de changer les idées parce que, quand c'est non-stop, c'est quand même fatigant. Donc, il faut aussi prendre du repos. Ça, c'est important. Ça, c'est bien sûr. Mais pas des gros repos. Un petit peu. Ok, comme vous voulez. Ça dépend de vos compétences et votre routine et votre capacité de faire les choses. Du coup, ça, c'était notre premier gros conseil. Si ce genre de vidéo te plaît et que ça t'intéresse, n'hésite pas à laisser un petit like. Et si on atteint les 1000 likes, on fera un 2e épisode. Le 2e conseil que nous, on a fait et que franchement, on regrette pas. Donc, au moment où vous savez que vous allez avoir les clés de votre maison, généralement, il faut au moins attendre 3 mois et ce temps est vraiment long. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les sites de seconde main tous les jours à la recherche d'objets, de choses à donner. En fait, nous, on venait d'un appartement à Bruxelles et on vient emménager dans une maison. Donc, il y a plein de choses qu'on n'avait pas. Bon, évidemment, l'immobilier, tout ça, on avait. Mais tout ce qui est, par exemple, jardinage, outillage et tout ça, on n'était pas du tout équipés. Ouais. Donc, du coup, on a épluché les sites de seconde main tous les jours pour chercher les choses à donner. Et on a récupéré plein de choses. Ouais. On a récupéré des outils, on a récupéré une tondeuse, on a récupéré une table de jardin et des chaises de jardin. Vous trouvez un tout. Parasol, vraiment plein de choses à donner. Et il y a aussi payant, mais nous, on regardait que les choses à donner en attendant. Et donc, on a tout stocké dans le garage de mon grand-père. En attendant pour qu'on aura les clés de la maison pour rentrer. Mais on a bien fait de déjà prévoir les choses et on a rentré chaud avec du matériel. Oui, clairement, ça nous a été utile parce que franchement, quand
on achète une maison qui est en rénovation, ben, notre budget, il part dans les travaux, il part dans les outils, ils partent vraiment dans la maison et pas dans le confort. Et nous, donc par exemple, eh ben, c'était trop chouette, on avait une table de jardin avec des chaises, donc pendant l'été, on a pu recevoir des gens, faire des barbecues sans dépenser de l'argent et c'était vraiment très chouette. On n'aurait peut-être pas dépensé de l'argent là-dedans et donc on aurait dû être un peu plus à la bonne franquette. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment un top conseil qu'on vous donne. En plus, il y a plein de gens qui donnent des chouettes choses en bon état. Et alors, dans le sommet, le summum du réseau seconde main à donner, c'est les vides-greniers. Donc ça, nous, on a fait un vide-grenier, on a récupéré plein de trucs. On a même récupéré des graviers, des étagères, des vélos, enfin un vélo. Bon, en l'occurrence, c'était pas pour nous, mais la tondeuse dont je vous parlais. Donc c'était vraiment une aubaine. Ouais, il y a il y a beaucoup de choses. Ouais, tronçonneuse. Ouais. Donc on a vraiment acquis comme ça, enfin récupéré des choses à droite à gauche qui nous aident maintenant et qui nous apportent un peu plus de confort. Et d'ailleurs, je vais juste ajouter un petit conseil en plus qui n'était pas prévu. Le jardin, quand on est en travaux, eh bien, l'été, c'est quand même vachement sympa de pouvoir vivre un peu dans son jardin, d'inviter des gens, parce que vous verrez que dans votre maison, même si vous êtes bien installé dans votre appartement comme nous, eh bien, inviter des gens, c'est plus compliqué, c'est plus petit, c'est moins agréable. Surtout dans la période de confinement. Oui, ça évidemment, mais dans la période de confinement, on peut inviter personne, donc le problème est résolu. Ouais. Mais quand on peut inviter des gens, le fait d'être dans le jardin, en dehors du chantier, en dehors de la poussière, c'est vraiment agréable. Donc, être équipé à ce niveau-là, c'est important aussi. Voilà. On arrive au 4e conseil. Donc, ce conseil, ça concerne de nouveau cette période où il faut attendre avant d'avoir les clés. Eh bien, pendant cette période-là, si vous avez l'occasion d'aller visiter encore une fois la maison pour faire les mesures, sauf si, évidemment, le notaire, parfois, dans l'acte de vente, il y a les mesures de la maison, les plans. Mais si vous les avez pas faites comme nous, on est venus, on a tout remesuré. Faites-le vous-même, c'est mieux. Oui, parce qu'ils se trompent et nous, on a vu des erreurs, mais bon, bref. Là, on est en route pour la maison. On a 45 minutes pour la visiter une dernière fois parce que pendant 3 mois, on va plus pouvoir y avoir accès. Donc, pour ces 45 minutes, il va falloir qu'on soit efficace. Et hier, on a un petit peu préparé cette visite. On va pouvoir faire des mesures pour pouvoir réaliser nos plans. Donc, on a fait des annotations pour pouvoir savoir exactement ce qu'il faut qu'on mesure aujourd'hui. Donc 45 minutes, c'est pas beaucoup, il va falloir qu'on soit efficace et organisé. Et d'ailleurs, on a de l'aide, la famille qui vient nous aider. Et puis bon, on va pas pouvoir chômer, qu'on se le dise. Donc, on a réalisé les plans et pendant la période d'attente, cette fameuse période, courage d'ailleurs si vous êtes dans cette période, eh bien, on a réalisé nos plans sur papier, mais aussi sur un site internet, Cozy Casa. On a bien fait une vidéo là-dessus. Ouais. Et on a fait nos plans en 3D. Donc ça, c'est vraiment super de faire ça parce qu'il y a la possibilité de vraiment visualiser la maison. Et puis, nous, ce qu'on a fait, on a fait plusieurs plans. Le plan de la maison initiale, le plan de la maison dans la première phase de travaux, le plan de la maison dans la deuxième phase de travaux, et puis après, on a fait les plans de notre Dream House, vraiment ce qu'on voulait faire vraiment à la toute fin, comment notre maison serait. C'est pas compliqué, hein. Ça vous donne la possibilité d'avoir des plans en 2D et en 3D. Ouais, c'est vraiment bien fait. D'ailleurs, si vous avez joué aux Sims, c'est pas très différent finalement. Et du coup, grâce aussi à ces plans, donc moi, je me suis amusée à aménager la maison, à mettre les meubles, les lampes. Virtuellement, pas vrai. Hein. Oui, évidemment. Sinon, on serait pas en train de faire cette vidéo si c'était déjà fini la maison. Mais du coup, comme ça, en fait, le fait d'avoir tout aménagé, eh bien, ça a permis à Amine, après, de pouvoir faire le schéma électrique pour savoir où mettre les prises, où mettre des raccords pour des lumières. Et comme ça, vraiment, quand tu visualises la cuisine avec un meuble, avec un frigo, tu sais où tu vas mettre les prises, ou tu sais où tu vas mettre l'interrupteur. Comme ça, voilà. Ouais, clairement, c'est vraiment, ça permet d'anticiper et de pas oublier par la suite. Et puis, comme vous avez cette période d'attente, eh bien, autant faire ça. D'autant plus que
vous verrez que vos plans, ils vont évoluer. Au début, vous allez faire vous allez avoir ce genre d'idée, vous allez faire un plan et finalement, vous allez changer d'idée, vous allez changer le plan et au fur et à mesure, et puis jusqu'au jour où ça se fixe parce que voilà, si vous avez cassé un mur, vous l'avez cassé comme nous. Et pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'utiliser cette application, ou ils savent pas, ou ils n'ont pas envie d'apprendre comment le faire, moi, je vous conseille au moins, minimum, de faire un petit croquet en 2D sur un papier pour voilà, indiquer les endroits des prises et des interrupteurs avec des mesures, bien sûr. Après, maintenant, si vous ne faites pas l'électricité vous-même, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de faire un truc très précis, mais quand même, il va falloir donner des indications à l'électricien et donc de faire le schéma, en effet, à votre sur goût. Papier, c'est déjà une base, quoi. Mais voilà, je pense qu'on a parcouru tous nos petits conseils. Voilà. On espère que ils vont pouvoir vous aider. En tout cas, nous, c'est vraiment des choses qui nous sont parues, qui ont été utiles pour nous et qu'on regrette pas et qu'on continue aussi peut-être à faire. Si vous aussi, vous avez des conseils à nous donner ou à donner aux autres personnes peut-être qui vont voir cette vidéo, laissez un petit commentaire et donnez-nous le petit conseil. Comme ça, on vous lit, de toute façon, on lit tous les commentaires et on répond à tous les commentaires. Donc, sachez que si vous prenez ce petit temps-là pour nous laisser un mot, nous, on le voit et ça nous touche beaucoup. D'ailleurs, ça, c'est aussi un conseil qu'on peut donner. D'avoir un petit compte Instagram ou une chaîne YouTube, pourquoi pas, parce que c'est quand même motivant d'avoir des gens qui sont là chaque jour, chaque semaine, à nous envoyer des messages, à nous encourager, vous nous féliciter. Enfin, c'est trop chouette, quoi. C'est très motivant et ça donne vraiment envie de continuer parce qu'on voit que ce qu'on fait, ça, c'est chouette et on sait que c'est chouette et on le fait pour nous. Mais parfois, quand on a le nez dans la poussière, c'est un peu difficile de voir les choses et ça nous permet de prendre du recul. Donc, c'est le moment de vous abonner. Vous avez bien compris. Si vous n'êtes pas abonné, vous abonnez maintenant, tout de suite. Parce on sait qu'il y a plein de gens qui regardent la vidéo. Allez, appuie, maintenant. Parce qu'on sait que vous êtes nombreux à pas être abonnés et que vous quand même regarder nos vidéos. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous. Nous, ça vous coûte rien, c'est gratuit, quoi. Bon, on presse un peu trop, là. Ouais, c'est ça. Quand vous voulez, Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo et vous inquiétez pas, il y a encore plein de vidéos qui arrivent. Et si vous avez des questions, commentaires. Ou sur Instagram, c'est plus facile parfois pour discuter. À bientôt dans une nouvelle vidéo.